c'est un outil qui vous permet de réfléchir à l'essentiel de ce que vous avez besoin pour votre stratégie marketing, pour qu'elle soit communiquée efficacement à votre équipe. Alors, je t'explique rapidement comment l'utiliser. Les objectifs. On va inscrire de 1 à 3 objectifs sous la méthode SMART. 4 si on est vraiment gourmand. Et on a un terme, là où la stratégie s'arrête. Les cibles. À qui tu t'adresses? Donc, on peut utiliser la segmentation standard, traditionnelle, ou on peut utiliser la segmentation par persona, ou un mélange des deux. Donc, on veut se limiter, donc j'ai mis juste 5 cases, gardez ça concis. Positionnement. Ce que vous êtes dans l'esprit de vos consommateurs, en une phrase. Tactique. On met un peu nos idées créatives, nos angles d'attaque qui vont répondre à nos objectifs, qui vont rejoindre nos cibles. Ensuite, le budget. Donc, on va mettre le cash qu'on va dépenser, mais aussi les heures, parce que vous avez probablement du staff ou des gens qui travaillent pour vous et vous êtes capable de le budgéter. Et ici, on peut le subdiviser par produits et services. Canaux, pour terminer, ce sont les canaux de communication que vous voulez utiliser au travers de votre stratégie. Donc, on utilise la méthode Owned, Earned, Paid. Donc, posséder, mériter, payer. On écrit tous les canaux ici que l'on veut utiliser et pas nécessairement ceux que l'on a déjà. Dans ce cas-ci, c'est une application qui est dans le milieu de la restauration. L'organisation veut tripler son chiffre d'affaires d'ici 3 ans. Et l'organisation a décidé de ne pas faire d'autres objectifs, ce qui est une bonne chose car elle va pouvoir bien focaliser. On a un horizon de temps, ce qui vient finalement nous donner l'horizon de temps de la stratégie qui est sur 3 ans. Ensuite, on se retrouve dans le deuxième cadran, les cibles. Dans le cas de l'application, on a décidé d'y aller par des industries. Donc, on a la restauration, les hôpitaux, on a le milieu carcéral, on a le milieu des écoles et on a le milieu des garderies. Donc, l'organisation connaît bien sa clientèle visée et il se trouve que dans le milieu de la restauration, elle utilise ici un indicateur très simple avec des petits bonhommes sourires pour savoir quel est l'impact qu'elle a sur ces organisations-là et l'expérience qu'elle a eue avec ces différents segments-là. Et elle a des segments auxquels elle ne s'est pas adressée. Dans le positionnement, on vient inscrire ici des mots-clés ou des phrases. Ici, on va utiliser l'exemple des mots-clés. Donc, on veut que ça soit painless, customisable, que ce soit la rigueur, service à la clientèle, etc. On a des tactiques. Donc, on a choisi inbound, les annuaires, parce que dans le milieu des applications, il y a beaucoup d'annuaires d'applications sur lesquels on peut s'inscrire, et puis les partenaires resell. Encore une fois, on peut mettre des indications avec si on veut, des dessins. Donc, le inbound, ça fonctionne pas super bien. Les annuaires, ça fonctionne correct. Puis les partenaires, on ne le sait pas. Budget, on va mettre 100 000 $. On va déjà tomber vers les canaux. Le CRM qui est possédé par l'organisation avec tous ses contacts. Les canaux Facebook, les pages, les comptes des propriétaires. Inbound content, donc tout ce qui est le contenu qui permet de générer du inbound. Earned, bien, on peut parler de tout ce qui est SEO. On peut parler des backlinks naturels. Alors, ça a été mérité. Donc, si quelqu'un fait un article et pointe vers votre site, c'est un backlink qui est mérité. On n'a pas nécessairement payé pour. Tandis que dans le paid, on pourrait mettre un backlink qui est payé. Maintenant, on va regarder des croisements possibles. Quelle est ma répartition budgétaire avec mes cibles? Est-ce que je veux concentrer mon budget sur les cibles existantes? Est-ce que je veux concentrer mon budget peut-être vers les cibles qui sont plus mécontentes? Ou je veux concentrer mon budget vers les cibles qui sont inconnues? Ces 3 choix-là vont dicter les stratégies de mon organisation. C'est des changements fondamentaux. Si je choisis, par exemple, d'injecter 30 % de mon budget ici et 30 % ici, bien, il me reste 40 % à mettre dans mes cibles. Donc, on va dire on continue notre vache à lait de la restauration et on met 10 % et 10 %. Ensuite, combien je dépense dans mes différentes tactiques? Donc, je peux décider d'injecter plus de budget en inbound ou plus de budget en partners resell. Peut-être que ce qui se passe, c'est que je vais injecter 80 % en inbound parce que je sais que c'est ça qui fonctionne avec la plupart de mes compétiteurs, mais je vais essayer un peu les annuaires, puis je vais essayer un peu les partners resell. Et ensuite, on va venir croiser plus tard les cibles et les tactiques. Mais donc, ces cibles-là ne vont pas tous être jointes de la même façon. Donc, peut-être que dans le milieu de la restauration, je vais plus fonctionner avec du inbound. Et donc, 60 % de mon budget inbound va aller dans la cible de restauration et le reste va être divisé, par exemple, dans les garderies privées. On va dire 20 % de mon budget est vers les garderies privées et le reste
va être dans l'institutionnel. Alors, on peut faire l'inverse et plutôt mettre les cibles. Donc, si on voudrait mettre l'indication des cibles, on pourrait les nommer avec des numéros, par exemple. 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez faire un petit code rapidement. Et donc, ici, on va mettre la cible 1, on va la mettre à 60 %. La cible 2 à 4, ça va être 20 %. Et la cible 5, ça va être 20 %. Une fois que vous avez esquissé votre première version, eh bien, vous l'amenez à un collègue, collaborateur, et vous commencez à dessiner par-dessus ça pour vraiment subdiviser ce que vous voulez faire. Je voulais faire un outil qui était simple, qui était gratuit pour aider les organisations à mieux réfléchir, mieux faire leur stratégie. Et évidemment, vous pouvez vous bâtir des annexes pour réfléchir plus en profondeur sur certains éléments.